La pollution de l'air continue de faire peser une menace importante au plan sanitaire dans le monde. Chaque année, plus de 2 millions de décès prématurés sont attribués aux effets de la pollution de l'air. Ces pollutions sont également à la base de 52 millions de tonnes de pertes de récolte. L'eau n'est pas épargnée par cette pollution. Chaque année, 4 à 12 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans, selon les estimations de la Fondation Hélène MacArthur. Les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici à 2050. Pour juguler ce fléau, 13 des 22 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, sont à Abidjan dans le cadre du projet RAF 7015. Une rencontre pour harmoniser les stratégies et techniques pour le contrôle de la pollution de l'air et la surveillance marine. Quand on parle de ces projets, donc, c'est de mettre en place une structure de surveillance de la pollution et des contaminations marines relatives aux pollutions. Michel Warneau, administrateur du projet RAF 7015, invite les participants à travailler en réseau pour la maîtrise des techniques nucléaires et leur mise en œuvre en vue de relever les défis de développement durable. Ce qui se passe chez l'un un jour arrive chez l'autre le lendemain ou le surlendemain et on est tous interdépendants. Ça vaut la peine vraiment de communiquer, de prévenir, d'anticiper et cela ne peut se faire que sous la forme d'un réseau le plus large possible. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'Agence internationale de l'énergie atomique en 1963. Depuis lors, elle a établi des infrastructures nationales de promotion et développement des techniques nucléaires. Le SIAPOL, qui est la structure technique de mon département, est instruit d'acquérir les capacités pour le suivi des polluants radioactifs, radiologiques et nucléaires dans l'environnement. Cette compétence du SIAPOL et des autres institutions nationales qui travaillent avec les techniques nucléaires ne peut s'acquérir qu'avec l'assistance de l'AIEA. Grâce à l'Agence internationale de l'énergie atomique, une dizaine de techniciens et ingénieurs ivoiriens ont bénéficié de stages de formation sur les nouvelles techniques d'analyse au laboratoire ISO 17025. En Inde, la pollution inquiète les femmes. Chaque hiver, la fumée des brûlis des agriculteurs se combine aux émissions des industries et des véhicules et recouvre les villes du nord de l'Inde d'un épais smog. La pollution entraîne une hausse du taux de bébés en sous-poids à la naissance et d'accouchement prématuré. Il y a un risque de quotient intellectuel plus faible dans le futur, un risque de divers problèmes de développement, des risques de diabète, d'hypertension et d'obésité. Ainsi, la pollution n'affecte pas seulement les problèmes sévères ou à court terme, elle est aussi responsable de problématiques à long terme pour les nouveau-nés. Arti Bhatia est la maman d'Ayesha, une petite fille de 6 mois. Elle s'inquiète des risques sanitaires que le smog fait courir à sa fille. Je me sens tellement impuissante. Que dois-je faire pour ma fille? Je ressens de la colère, de la frustration, tout à la fois. Le combat contre l'oisiveté et le chômage des jeunes s'intensifie sur le terrain. Dabakala, région du Hambol, 400 projets pour les jeunes de ces départements dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv. L'agriculture et l'élevage sont les secteurs concernés. Pour soutenir et accompagner le gouvernement dans sa politique d'autonomisation de la jeunesse, des cadres s'investissent sur le terrain, notamment le député Aboubakari Koulibaly. Il vient de mettre en place un fonds d'investissement de 100 millions de francs CFA pour les jeunes entrepreneurs de Dabakala. Déjà, un chèque de 20 millions de francs CFA est remis aux représentants des jeunes. Un grand soulagement pour les 300 associations que compte le département. Nous sommes en tournée pour interpeller, sensibiliser les jeunes afin qu'ils s'approprient du projet. Pour le parlementaire, il s'agit d'apporter sa contribution pour la bonne marche des actions gouvernementales. L'autonomisation des jeunes est au bout également. C'est un aboutissement d'un long processus que nous avions
initié ici donc un diagnostic participatif il y a quelques années pour identifier les idées de projets qui ont été montées donc par les cabinets. Il était bon qu'au bout donc de ce processus, nous mettions en place donc un instrument de financement. C'est donc à terme, dans les 6 prochains mois, 600 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour les jeunes donc, de notre département. À Morla-Dioulasso, le représentant des populations à l'hémicycle a équipé le centre de santé avec des lits d'hospitalisation et un don de plus de 10 tonnes de ciment pour la construction du collège de Morla-Dioulasso. Les populations expriment leur gratitude aux députés et surtout au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans le département. Soulager les couches défavorisées et promouvoir l'excellence. C'est dans cette vision que s'inscrit l'opération de remise de kits scolaires organisée par l'ONG Espoir pour tous plus. 150 élèves de 5 villages de la sous-préfecture d'Anyama reçoivent chacun un kit scolaire. Estimé à environ 1 500 000 francs CFA, ces dons viennent appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique d'école gratuite pour tous. Nous avons sillonné 5 villages, Mbrago 1, Mbrago, Mbonoa, Mpodi et Adaromé, pour récompenser les 3 meilleurs élèves de chaque classe, ainsi que les démunis, pour les encourager à mieux faire, à continuer de travailler et apporter de bons résultats dans l'avenir. Avant même que les kits de l'État n'arrivent, l'enfant qui a reçu ce don aujourd'hui peut conserver ce don-là pour l'année prochaine. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude aux donateurs. Je dis merci à l'ONG Espoir pour tous et j'encourage mes amis de bien travailler pour avoir des cadeaux comme nous. C'est l'année de la solidarité. Donc ça se fait au niveau de l'ONG Espoir pour tous plus. C'est qu'ils ont compris le message du gouvernement. Depuis l'avènement de l'école dans ce village, c'est la première fois qu'une ONG vient faire des dons. Et vraiment, c'est un geste noble à saluer. Et par la suite, je demande à l'Éternel, qui est notre Dieu, de bénir cette ONG, de la fortifier dans toutes les actions qu'elle mène, de sorte que d'autres ONG aussi naissent et qu'elles suivent leurs traces. L'ONG Espoir pour tous plus est engagée aux côtés des populations en posant des actions sociales dans le domaine de la santé et de l'éducation. Chant, danse, les élèves choristes du lycée français international Louis Massignon de Casablanca du Maroc sont à Abidjan pour une semaine de partage, d'échanges et surtout de spectacles. La scène se déroule au lycée international Jean Mermoz de Cocody. Ces moments de partage s'inscrivent dans le cadre des rencontres des chorales interculturelles du réseau Mission Laïque Français. On a fait un échange l'année dernière avec le lycée Mermoz d'Abidjan qui sont venus chanter dans notre établissement à Casablanca. On a eu envie de renouveler. Ça nous a permis aussi de découvrir une façon de chanter, une façon d'aimer la musique et aussi d'apporter beaucoup de mouvements et de danse, même quand on chante, ce qu'on avait moins l'habitude de faire à Casablanca. C'est une question d'échange culturel. Les enfants viennent du Maroc, ils ont une culture plutôt arabe. Okay, alors que là, ils viennent de l'Afrique subsaharienne où ils découvrent une culture plutôt noire d'Afrique. Ils étaient en immersion totale dans la culture de la Côte d'Ivoire. Un spectacle riche et haut en couleurs, au cours duquel les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. C'était une excellente expérience. J'ai trouvé ce voyage très sympa. Et on a appris énormément de choses, des chansons, des styles de musique. On a appris à chanter dans différentes hauteurs et c'était très intéressant. Et maintenant, on est très fiers de notre résultat. On apprend à mieux connaître les autres, à chanter avec les autres et pas séparément. Tout est un travail d'équipe et c'est ça qui est super dans la chorale. À travers ces rencontres, le réseau Mission Laïque Français se fixe pour mission de créer un lien entre des personnes d'ici et d'ailleurs
par la convivialité et l'échange individuel ou collectif d'expériences et de connaissances, notamment dans le domaine culturel.